Priska, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es dans cet état? C'est à cause de Nadège. Ta Nadège est venue dans mon restaurant hier. Elle est venue me menacer devant mes clients, dans mon espace. Attends, Nadège est venue te menacer, mais pourquoi elle ferait une chose pareille? Elle est jalouse, c'est tout. Elle ne supporte pas que tu sois avec moi. Elle a clairement dit que je devais te laisser tranquille, que tu lui appartenais, et que si je continuais à te fréquenter, elle allait me montrer qui elle est vraiment. Priska, je suis vraiment désolé, je ne savais pas qu'elle irait aussi loin. Jules, ça va trop loin maintenant. Je peux comprendre qu'elle ait du mal à tourner la page, mais ce n'est pas une raison pour venir m'humilier dans mon propre restaurant. Mes clients ont entendu tout ça. Tu imagines la honte? Je te promets que je vais régler ça, Priska. Elle n'a aucun droit de te parler ou de t'intimider comme ça. Et comment comptes-tu t'y prendre? Parce que clairement, elle ne veut pas lâcher l'affaire. Elle pense encore qu'elle a un droit sur toi. Je vais lui parler, Priska. Je vais être ferme cette fois. Je lui dirai clairement que c'est fini entre nous et qu'elle doit respecter ma relation avec toi. Tu crois vraiment que ça va suffire? Elle est obsédée par toi. Je sais, mais je ne peux pas laisser ça continuer. Tu n'as pas à subir tout ça à cause de moi. Exactement, je n'ai pas à subir ça. Je suis une femme indépendante, je travaille dur pour gérer mon restaurant, et je refuse que quelqu'un, comme Nadège, vienne perturber ma vie. Je vais la voir dès aujourd'hui, je vais être très clair avec elle, et je te promets qu'elle ne te dérangera plus. J'espère que tu es sérieux cette fois, Jules, parce que si elle revient encore, je vais devoir lui montrer qui est Priska, et crois-moi, elle ne va pas aimer. Priska, je ne veux pas que ça dégénère, laisse-moi gérer ça. Mais je te préviens, si elle ose encore poser un pied dans mon restaurant ou me manquer de respect, je ne resterai pas silencieuse, je n'ai pas peur d'elle. Et c'est bien pour ça que je t'aime. Tu es forte et indépendante, c'est ce que j'admire chez toi. Jules, je veux juste qu'on ait une relation paisible, je ne suis pas là pour jouer à des jeux. Si tu es avec moi, c'est moi, ou si tu es avec Nadège, tu me dis aussi. C'est toi que j'ai choisi, et c'est exactement ce que je vais faire. Je te promets que je vais régler ça, une fois pour toutes. Très bien, mais fais vite, je ne veux plus entendre parler d'elle. C'est entendu. Nadège ne sera plus un problème. Tu ne manges toujours pas? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas faim, Larissa. C'est étonnant, toi qui aimes assez manger, qu'est-ce qui se passe? Et tu refuses de manger? Ta maman t'a frappé? Mais elle m'a dit quelque chose ce matin, et je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Qu'est-ce qu'elle t'a dit pour te mettre dans cet état? Ou bien vous allez quitter bientôt notre maison? Elle m'a dit que mon père est revenu. Mais je croyais qu'il n'était plus de ce monde, c'est ce que tu m'avais dit. C'est ce que ma mère m'a toujours dit, je pensais qu'il était mort, mais ce matin, elle m'a dit qu'il avait disparu avant ma naissance et qu'il est maintenant de retour. Je vois, et il veut te voir, c'est ça? Oui, ma mère veut que j'aille le voir, mais je ne veux pas. Pourquoi tu ne veux pas le voir? C'est ton père, après tout. Parce qu'il m'a abandonné, Larissa, toute ma vie, il n'a jamais été là pour moi, il n'a jamais cherché à me connaître, et maintenant, tout d'un coup, il réapparaît et veut que je vienne le voir. Je comprends que tu sois en colère, mais peut-être qu'il a des raisons, peut-être qu'il veut s'expliquer. Tu penses que ça change quoi? Qu'est-ce que ça va réparer? Toute ma vie, j'ai grandi sans père. Il ne peut pas simplement apparaître comme ça et penser que tout va devenir normal. Je comprends ce que tu ressens. Moi aussi, j'ai grandi avec un manque. Depuis que ma mère est décédée, il y a toujours eu ce vide, mais au moins, j'ai des souvenirs d'elle, j'ai son image gravée dans ma tête. Toi tu n'as même pas ça? Tu ne sais même pas à quoi il ressemble. Non, je ne sais pas. Alors pourquoi ne pas lui donner une chance? Ne serait-ce que pour savoir qui il est, même si tu ne lui pardonnes jamais, au moins tu auras des réponses à tes questions. Et s'il ne fait que confirmer ce que je ressens déjà, que je n'ai jamais compté pour lui? Parfois, affronter la vérité est mieux que de vivre avec des questions sans réponse. Peut-être qu'il a des regrets, peut-être qu'il veut vraiment rattraper le temps perdu. Tu crois vraiment que ça vaut le coup? Oui, je le crois. Écoute au moins, tu sauras que tu as essayé, et puis, ça ne t'engage à rien, tu peux l'écouter et décider après si tu veux lui pardonner ou non. Tu sais quoi, Larissa? Je vais y réfléchir. Prends ton temps, mais je suis sûre que tu fais le bon choix. Merci, Larissa. Tu es vraiment une bonne grande sœur. J'ai toujours aimé avoir une grande sœur. Tu es aussi une bonne petite sœur, tant que tu me respectes, ça va aller entre nous. Ça fait tellement plaisir de te revoir, Marie-Claire. Tu sais, j'ai souvent pensé à toi. Moi aussi, Paul,
Mais les choses ont changé, tu as quelqu'un dans ta vie maintenant, et ça complique tout. Oui, je ne vais pas te mentir, c'est vrai que j'ai quelqu'un, mais cette relation, ce n'est pas ce que je veux vraiment, mon cœur n'a jamais cessé de te vouloir Marie-Claire. Tu sais que ce n'est pas aussi simple, tu ne peux pas juste ignorer qu'il y a une autre femme dans ta vie, comment comptes-tu gérer ça? Je ne sais pas encore, mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas continuer à me mentir, avec elle, c'est bien, c'est confortable, mais avec toi, c'était toujours différent, tu es celle que j'ai toujours aimée. Et si elle t'aime vraiment, tu ne penses pas que ça va lui faire mal? Bien sûr que ça va lui faire mal, et je ne veux blesser personne, mais est-ce juste de continuer une relation où mon cœur n'est pas pleinement engagé? Je comprends ce que tu ressens, mais moi aussi, j'ai mes propres combats, ces derniers temps, j'ai traversé tellement de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Parle-moi. Mon père est réapparu, après des années de silence, il veut arranger les choses, comme il dit. Je me rappelle bien que tu m'avais parlé une fois de lui au passage, donc il est finalement revenu. Oui, après tout ce temps, il a décidé qu'il était prêt à être un père, mais je ne sais pas si je peux lui pardonner. Marie-Claire, je ne peux qu'imaginer ce que tu ressens, c'est difficile de pardonner, surtout après tant de blessures, mais parfois pardonner, c'est pour toi, pas pour lui. C'est ce que tout le monde me dit, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Pendant toutes ces années, je l'ai considéré comme mort, et maintenant, il veut qu'on soit une famille. Tu as raison, ce n'est pas facile, mais peut-être que c'est une chance pour toi, de fermer ce chapitre de ta vie. Peut-être, mais j'ai besoin de temps pour tout ça, entre mon père qui refait surface, et toi qui me parles de reprendre notre histoire, j'ai l'impression que tout se mélange dans ma tête. Je comprends Marie-Claire, je ne veux pas te presser, prends tout le temps qu'il te faut, ce que je ressens pour toi, ça ne changera pas. Merci Paul, c'est gentil de ta part, mais tu sais que ce ne sera pas simple. Rien de ce qui en vaut la peine n'est simple, mais je suis prêt à attendre. Tu as toujours su quoi dire. Et toi, tu as toujours su comment compliquer ma vie. Au moins, je suis cohérente. On peut toujours se voir, mais donne-moi un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Prends tout le temps qu'il te faut, je ne vais nulle part. Est-ce que je peux t'embrasser? Tu sais bien, si tu me demandes, je vais refuser. C'est quoi ton problème? De quoi tu te permets d'aller menacer Priska dans son restaurant? Tu te rends compte de ce que tu fais? Jules, je l'ai fait parce que je t'aime, je ne peux pas te perdre. Priska essaie de nous séparer. Tu appelles ça de l'amour? Menacer une femme qui ne t'a rien fait? Combien de fois je dois te le dire? Je ne veux plus de toi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ça? Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je suis prête à changer. Je t'aime vraiment. Je ne voulais pas que Priska te prenne loin de moi. Tu crois que je vais oublier tout ce que tu m'as fait subir? Parce que soudainement tu décides de jouer la femme amoureuse? Tu m'as humilié, tu m'as traité comme un moins que rien, et maintenant que je suis heureux ailleurs, tu veux revenir? Je t'en supplie, ne fais pas ça. Ce que je ressens pour toi est réel. J'ai mal agi, mais je peux faire mieux. Je vais tout faire pour te rendre heureux. Arrête Nadège, tu avais ta chance. Combien de fois j'ai essayé de te faire comprendre que je t'aimais? Combien de fois j'ai supporté ton mépris, tes demandes absurdes? Tu ne m'as jamais respecté, et maintenant tu veux jouer les amoureuses désespérées? Parce que j'ai réalisé à quel point tu comptes pour moi, donne-moi une autre chance. Je t'en supplie, je vais te prouver que j'ai changé. Prouver quoi? Que tu peux être douce et gentille jusqu'à ce que tu aies ce que tu veux, et ensuite retourner à tes vieilles habitudes? Je ne suis pas idiot Nadège, j'ai vu ton vrai visage, et je refuse de vivre avec ça. Jules, ne me fais pas ça, je vais tout faire pour te prouver que je suis la femme qu'il te faut. Nadège, je ne veux plus te voir ici, tu dois quitter cette maison. Priska est la femme que je vais épouser, accepte-le et passe à autre chose. Tu es ma vie, je ne peux pas vivre sans toi, je vais tout perdre si tu me laisses. Écoute-moi bien, ce que tu fais là, ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Tu veux me garder parce que tu as peur de perdre ton confort, pas parce que tu m'aimes. Non, ce n'est pas vrai, je t'aime vraiment, je ne veux personne d'autre que toi. Si tu m'aimais vraiment, tu m'aurais respecté dès le début, mais ce n'est pas le cas, et maintenant, il est trop tard. Priska m'aime pour qui je suis, pas pour ce que je peux lui donner, elle me respecte, elle croit en moi, et c'est tout ce que je veux.
Darlina, tu es finalement là, merci beaucoup d'avoir pris le temps, viens, assieds-toi ici à côté de moi. Merci monsieur, mais je vais rester ici, je suis juste venu déposer le colis pour Larissa, je vais partir. Ne sois pas si froide, je ne mords pas, viens, assieds-toi un peu, on peut discuter, je suis sûr que tu as un peu de temps. D'accord, mais je ne resterai pas longtemps, j'ai des choses à faire. Darlina, tu es encore plus belle que ce que j'imaginais, Larissa a de la chance d'avoir une amie aussi charmante, ton sourire, ta peau, tes fesses et tes seins, vraiment tu es ravissante. Monsieur, mais je suis juste venu pour vous remettre le colis de Larissa. Pourquoi te précipiter? Tu es si jeune, si belle, tu sais, je voyage beaucoup, je rencontre beaucoup de femmes, mais toi, tu as quelque chose de spécial. Monsieur, je pense que ce que vous dites est inapproprié, je suis la meilleure amie de votre petite fille. Arrête de te comporter comme une enfant, tu es une femme maintenant, tu sais très bien ce que je veux dire, je peux voir que tu es mature, intelligente, et très attirante. Monsieur, je suis désolée, mais je n'ai pas le temps pour ce genre de conversation, je vais partir, merci de remettre ce colis à Larissa quand vous retournerez au Gabon. Attends, ne sois pas si nerveuse, pourquoi partir si vite? Reste un peu, tu sais, la vie à Londres peut être difficile pour une jeune fille comme toi, j'ai beaucoup d'argent, je peux t'aider. Je n'ai pas besoin de votre argent, ma mère s'occupe très bien de moi, et je ne manque de rien. Tu ne comprends pas, ce serait juste entre nous, un petit secret, je pourrais t'offrir tout ce que tu veux, des voyages, des cadeaux, la vie de tes rêves. Je crois que vous ne comprenez pas monsieur, je ne suis pas intéressé par ce genre de proposition malsaine, vous êtes le grand-père de Larissa, comment pouvez-vous penser à quelque chose d'aussi répugnant? Tu sais, dans la vie, il faut savoir prendre les opportunités, je ne te force pas, réfléchis, si jamais tu changes d'avis, tu sais où me trouver. Vous êtes répugnant et dégoûtant, je n'aurais jamais cru que vous pourriez dire des choses pareilles, vous êtes un homme âgé et vous devriez donner l'exemple, votre comportement est honteux. Calme-toi, je ne veux pas te vexer, je te laisse le temps de réfléchir, parfois les jeunes filles, comme toi ne comprennent pas tout de suite les avantages de ce genre de relation. Il n'y a rien à comprendre, gardez votre argent, vos cadeaux, et vos secrets, je vais partir maintenant. Je suis ici encore pour quelques jours, si jamais tu changes d'avis. Vous êtes un homme sans aucune morale, j'espère que vous réfléchirez à ce que vous venez de faire, mais moi, je ne reviendrai pas.